Bordeaux Métropole, une agglomération de 28 communes, peuplée de 750 000 habitants. Aujourd'hui en vogue, c'est l'un des territoires les plus attractifs de France et d'Europe. On loue son dynamisme, sa modernité, sa beauté, sa qualité de vie. Mais à la fin des années 60, son visage était bien différent. Mais il y avait une ville-centre, Bordeaux, une ville urbaine forte, et des petites villes, des petites communes périphériques. Voilà. Donc, la plus importante à l'époque, après Bordeaux, c'était Mérignac, qui, je crois, avait 30 000 habitants. On s'est aperçu qu'en définitive, les centres urbains étaient monopolisés par une ville-centre. Et que la question s'est posée, est-ce qu'il ne faudrait pas créer des périmètres de fédération? Bordeaux a été retenu avec Lyon, Lille et Strasbourg pour être une première communauté urbaine de droit. Et c'est ainsi que, le 1er janvier 1968, a été mis sur les fonds baptismaux la communauté urbaine de Bordeaux. Aujourd'hui, le mode de transport public privilégié des habitants de la métropole, c'est le tram. En 2018, 3 lignes desservent la métropole sur 66 km, en traversant 14 communes. 410 000 passagers l'empruntent chaque jour, soit près de 100 millions de personnes en un an. Reconnue comme un véritable succès, l'histoire du tram est celle d'une résurrection. Mise en service en 1880, le premier tramway de Bordeaux va connaître une première vie jusqu'en 1958. Et c'est le jeune maire de l'époque, un certain Jacques Chaban-Delmas, qui va lui offrir un enterrement de première classe. Le réseau de transport en commun est alors remplacé essentiellement par des bus, à tel point que ceux-ci deviendront quelque part la marque de fabrique bordelaise jusque dans les années 90, avec les fameux mégabus en accordéon. Mais l'époque du tout-voiture a vécu. La voirie est quotidiennement saturée. À l'évidence, la communauté urbaine de Bordeaux a un besoin impérieux de réaliser son réseau de transport en commun en site propre. Et le résultat de la consultation est sans appel. Tous les bureaux d'études concluent à la nécessité de faire un tram. Au-delà du choix du mode de transport, le projet global est avant tout un projet urbain à grande échelle. Il promet de redessiner la face de la métropole et de changer la vie de ses habitants. Pour la première fois, la population va être pleinement associée à la réflexion grâce à l'organisation d'une grande concertation. Et au début de l'an 2000, le son des premiers coups de pioche résonne dans les rues. Bordeaux Métropole entre dans le XXIe siècle. Une des particularités de ce projet, c'est d'avoir mené trois lignes en même temps, puisqu'on avait du retard revenant à la case départ, il fallait rattraper. 3 lignes faites concomitamment. Il y avait le chantier des quais qui partait, avec la transformation totale des quais, la construction de parkings souterrains, le parking souterrain de Bourse se faisait en même temps, et la volonté étant, en même temps qu'on faisait le tramway, de faire de la rénovation urbaine de la voirie de façade à façade, et de refaire en même temps les places. Et le 21 décembre 2003, après 3 années de travaux, la ligne A du tram est inaugurée en présence du président de la République, Jacques Chirac. Si la ligne A du tram est désormais une réalité, les travaux dans l'agglomération sont pour autant loin d'être terminés. Au milieu des années 2000, le projet global de rénovation urbaine bat son plein, avec notamment sa vitrine, les quais. Le projet retenu est celui de l'architecte paysagiste Michel Courajou. Son idée, aménager une promenade publique de plus de 4 km de long, en y proposant des espaces de loisirs et de liberté. Les habitants de la métropole sont alors loin d'imaginer que peu à peu est en train de se dessiner un lieu qui deviendra l'emblème de l'agglomération. Un des objectifs qui avait été donné par Alain Juppé en 1995, c'était également de se réapproprier la Garonne, et donc de redonner la Garonne aux Bordelais.
il y avait les grilles du port, et quand il n'y avait pas de port, dans la partie entre le pont de Pierre et le pont Saint-Jean, il y avait une déchetterie, une centrale à béton, des stockages de gravier. On pouvait mettre n'importe quoi sur les quais. Ça n'intéressait personne. Et quand Alain Juppé nous a demandé de couper les grilles, immédiatement, la population est venue se promener sur les quais alors qu'elle ne venait pas. La grille, effectivement, c'est un symbole. On n'a pas fait plus d'ouverture. Et ils se sont appropriés l'espace avant nous. Lancé en 1999, il va falloir 10 ans au total pour que le projet de réaménagement des quais aille à son terme. Le résultat est bluffant et le succès populaire dépasse toutes les espérances. Le miroir d'eau devient le symbole du renouveau, où familles et touristes venus du monde entier viennent se rafraîchir. Désormais, on peut se promener sur les quais, courir, danser, chanter. Et aujourd'hui, on y fête le vin et même le fleuve. Cette reconquête de la Garonne se matérialise encore un peu plus avec la construction du pont Chabandelmas. L'édifice est spectaculaire. Long de 433 mètres, il se caractérise par une travée centrale levante, afin de pouvoir laisser passer les bateaux de croisière. Les quais étant désormais un espace libre et accessible à tous, le chantier va rencontrer un succès populaire inattendu. Et le 16 mars 2013, le pont Chabandelmas est inauguré par le président de la République, François Hollande, reliant ainsi directement les quartiers de Bacalan et Bastide. Depuis sa mise en service, la circulation autour des quais a été réorganisée. Une expérimentation a même été lancée sur le pont de Pierre, qui est réservé aux piétons, aux vélos et aux transports publics. La métropole est en évolution permanente et s'adapte aux défis du XXIe siècle. En 2015, la communauté urbaine de Bordeaux change de nom et d'identité visuelle pour devenir Bordeaux Métropole. On lui octroie de nouvelles compétences comme le tourisme, la gestion des réseaux de chaleur ou encore la lutte contre la pollution de l'air. Le réseau de transport public va aussi continuer de se développer. La 4e ligne du tram, la D, est en train d'être déployée. Longue de 10 km, elle reliera le centre-ville de Bordeaux aux communes du Bouscat, Bruges et Ézines. Sa mise en service est prévue pour fin 2019. À un horizon plus lointain, le tram desservira également l'aéroport. La création d'une future ligne est aussi à l'étude entre les communes de Gradignan, Talence et Senon. Et pour relier Bordeaux à Saint-Aubin-de-Médoc, on verra naître le BHNS, le bus à haut niveau de service, un mode de transport à mi-chemin entre le tram et le bus. Si depuis 50 ans le visage de la métropole a beaucoup évolué, la transformation de son urbanisme, entamée au début des années 2000, connaît une nouvelle phase d'accélération. C'est tout un arc de développement qui est en train de se dessiner, avec des projets de très grande envergure au niveau de l'habitat, des centres d'affaires ou encore des lieux de vie. En remontant un peu plus au nord, le quartier de Brazza. Situé sur la rive droite, face au pont Chabandelmas, ce quartier très verdoyant est le chaînon indispensable entre la rive gauche et le futur quartier de Bastide-Niel. Le quartier Brazza bénéficie d'une bonne desserte via les boulevards, la proximité de la gare Senon-Pont-Rouge et des lignes de tramway A et B. Le principe est d'avoir un quartier à la fois parfaitement accessible et en même temps qui favorise tous les modes de déplacement avec le développement des transports en commun et des vélos. La circulation est plus intense sur le pourtour du quartier avec des voies à double sens et du stationnement y compris pour les livraisons et plus apaisée au cœur du quartier avec des voies à sens unique et une priorité donnée aux cyclistes et aux piétons. En complément du stationnement public sur voirie, chaque programme aura du stationnement privé au sein du bâti. Les immeubles ont poussé comme des champignons dans les quartiers livrés aux promoteurs. Ils culminent à 28 mètres, de quoi interroger des Bordelais peu habitués aux étages. Mais plus que la hauteur, c'est l'ampleur des projets qui impressionne. Au bassin à flot, 700 000 m² de construction nouvelle voient le jour. Ces véritables villes verticales donnent une impression de bloc compact. On est complètement dans des gabarits de centre-ville.
Aujourd'hui, quand vous êtes dans le centre historique à Bordeaux, il y a vraiment des endroits où vous avez même moins d'espace que ça entre deux façades. La mairie revendique donc cette densité. La métropole vise le million d'habitants. Ces projets le long des axes de transport en commun permettent d'éviter l'étalement urbain. Mais ces quartiers en pleine transformation ne doivent pas être des cités dortoirs, plutôt des lieux de vie. On a d'une part de l'architecture préservée avec ici le garage moderne, c'est la ville qui s'est portée acquéreur de ce bâtiment pour garder l'association dans les lieux. On a beaucoup de logements, des opérations à la fois de logement libre, de logement social, toute la mixité de logements. On a des commerces en rez-de-chaussée et on a une résidence pour personnes âgées aussi qui apporte encore de la diversité. Ginko, cet écoquartier a été créé de toutes pièces près du lac de Bordeaux. 3500 habitants cohabitent, tous nouveaux venus, souvent locataires. Jeanne David a emménagé parmi les premières en 2013. Elle accueille les nouveaux arrivants avec son association Aloha. Le lien social, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est un travail de fond. Lorsque des résidences sont livrées, on organise une petite manifestation avec de quoi manger, on les accueille, on leur fait connaître les associations du quartier. Parfait Céline. Écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir et à bientôt. L'âme du quartier résistera-t-elle à son expansion? De nouveaux immeubles continuent à sortir de terre. Ils attirent les investisseurs privés, plus rarement les propriétaires occupants. C'est très mitigé comme avis sur le quartier. À la fois, on est heureux d'y habiter globalement quand même, parce qu'on a une qualité de vie. Et en même temps, il y a une forme d'inquiétude et d'angoisse sur le devenir du quartier. Est-ce qu'au fur et à mesure où il va grandir, quand il va doubler sa population, est-ce qu'il va rester aussi sympathique? Pour attirer des familles, les logements ne suffisent pas. Ici, la nouvelle école ne peut déjà plus accueillir d'élèves. Une autre doit être construite, mais pas avant 2020. En attendant, les enfants seront scolarisés dans des préfabriqués. Les élus ont sous-dimensionné les infrastructures. Les nouveaux quartiers tiendront-ils leurs promesses? Bordeaux connaît un précédent avec Mériadec. 30 hectares ont été entièrement rebâtis dans les années 70 avec les standards de l'époque. Ginko, bassin à flot Euratlantique, ces noms modèleront demain le nouveau visage de Bordeaux.